On l'a fait entrer comme un avertissement. Grand, 17 ans, noir, enchaîné, aucun avocat à ses côtés, aucun membre de la famille serrant une Bible sur le banc, juste lui. Et ce silence, si dense qu'on pouvait sentir le jugement flotter dans l'air. La juge Meredith Kane n'a même pas levé les yeux quand il s'est assis. Elle feuilletait déjà le dossier, l'air absent, comme si elle lisait une carte de menu. La salle d'audience n'avait rien de majestueux, juste du bois usé, des néons qui bourdonnaient et quelque chose de plus lourd encore. Le genre d'endroit où l'on distribue des peines plus vite que du café. Et aujourd'hui, elle était prête à avaler une vie de plus sans même mâcher. Le garçon s'appelait Darius Lowell, accusé de vol à main armée et de coups et blessures, mais aucun tremblement dans sa voix, aucun regard paniqué, juste un calme déconcertant, comme s'il connaissait déjà la fin du film. Du fond de la salle, un murmure moqueur. Un homme en costume penché vers un collègue, encore un de ceux-là. Une phrase qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Elle dit tout, elle colle à la peau comme la honte. Elle vit dans les écoles, les vestiaires, les commissariats. Et dans ces tribunaux, la juge lève enfin les yeux. « Monsieur Lowell, avez-vous un avocat ?» Un avocat commis d'office, l'air épuisé des faits, peut-être déjà un peu saoul, commence à se lever. Mais Darius parle en premier. « Je vais me représenter moi-même. 3 mots. Calme, clair. » Et tout s'est fissuré. Un rire sec jaillit du banc de l'accusation. Même la greffière arrête de taper. « Vous allez quoi ?» cligne la juge. « Je vais me représenter moi-même, répète Darius. Sans arrogance, sans crainte, juste, ferme. » Qu'un plisse les yeux comme si quelque chose clochait. « Vous avez 17 ans, je sais. » Et il y avait autre chose dans sa voix. Pas de défi, de la précision, une maîtrise qui dérangeait. Une maîtrise qu'on ne s'attendait pas à voir chez un adolescent noir en combinaison orange. Au dernier rang, une fille pas plus de 13 ans portait un sweat à capuche trop grand pour elle. Ses doigts serraient un papier jauni, plié, froissé. C'était sa sœur, Naomi. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux criaient la peur et la foi, les deux. La juge tapote son stylo. Tic nerveux, ou peut-être irritation. Comprenez-vous les accusations portées contre vous ? Darius hoche la tête. Une seule fois, mieux que vous ne le croyez. Quelqu'un allait dans le public, parce que ce n'est pas la peur qui parle, c'est une lame bien aiguisée, et soudain on arrête de le regarder comme un accusé, on commence à l'écouter, le procureur commence fort, témoin, vedette, un commerçant blanc, la quarantaine chemise, ami-donné, discours prêt. Je l'ai vu. Grand capuche sur la tête, il fuyait les lieux. Il faisait noir, mais je suis sûr, c'était lui. Aucune vidéo, aucune preuve ADN, aucune arme, juste une silhouette et une certitude. Darius griffonne dans un carnet, souligne un mot, lève la tête. « Est-ce que j'ai menacé quelqu'un ?» demande-t-il. Le témoin hésite. « Non, mais on pouvait le sentir. » Son attitude, son regard, ce n'était pas un témoignage, c'était un ressenti. Un code pour dire « il ne m'a pas semblé assez effrayé pour être innocent ». Et la foule, elle a suivi, sauf un homme. Elias Monroe, jeune officier métis assis contre le mur. On sentait qu'il bouillonnait sous son uniforme. Il se penche vers son collègue. « Ça ne tourne pas rond là-dedans. Ce n'est pas la justice. Tu veux garder ton badge ou jouer les zéros ?» Monroe serre les poings, se tait. Mais ses yeux humides, crispés, hurlaient tout ce que sa bouche n'avait pas le droit de dire. Et puis, tout a changé. Darius reste droit, son carnet à la main, sa respiration courte. Ses doigts tremblent une seconde, pas de peur, de mémoire, et là une voix s'élève. Un garde de sécurité croyant murmurer petit malin, il a dû apprendre ça en tôle. Et là, Darius vacille. Dans sa tête, le soleil qui cogne, le sol dur, décrit dans un camp d'entraînement militaire, il n'avait que 15 ans, recrue boursière. Mais un sergent n'a pas aimé son ton, l'a humilié, devant tout le monde. Et ce même regard de mépris, il le retrouvait ici aujourd'hui. Mais cette fois, il ne baisse pas les yeux. Il regarde, fixe, lentement. Pas la juge, la foule, ceux qui avaient ri, qui avaient hoché la tête. Et sans dire un mot, son regard leur hurlait « Vous m'avez vu comme un problème, pas comme une personne. » Et au fond, Monroe le comprit aussi. Il se leva. « Objection, madame, la juge. Ce commentaire est du profilage pur et simple. »« Asseyez-vous, officier, » rétorqua qu'un glacial. Il s'assit, mais ses yeux, eux, restèrent fixés sur Darius, lourds de regret. Et Darius se retourna. Les yeux brillants, la voix basse, pas besoin de dire voyou, vos regards l'ont déjà crié. Silence, lourd, coupant et terriblement bruyant. Le marteau du juge ne frappa jamais, parce que Darius n'avait pas fini. Il s'avança pas en courant, pas en tremblant, juste calmement, comme s'il marchait à travers un brouillard qu'il connaissait par cœur.
Il posa ses 2 mains sur la table, regarda droit dans les yeux le procureur. « Vous avez bâti un dossier sur une silhouette, un ressenti et un dossier manipulé. » Le procureur Carter Vaughn lâcha un petit rire sec. « C'est pas mal ça, un gamin qui accuse le système judiciaire de fraude. » Darius inclina légèrement la tête, sa voix resta calme. « Je n'accuse pas, je prouve. » Il leva un deuxième dossier jauni marqué du sceau de son ancien lycée. Il le glissa vers le greffier. À l'intérieur, certificats, articles de presse, lettres de recommandation, preuves irréfutables. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda la juge Quint, la voix incertaine. Un silence. Puis une voix s'éleva du fond de la salle. « C'est moi qui le lui ai donné. » C'était Monroe, debout maintenant, les épaules droites, mais le regard tourmenté. « J'ai accédé aux archives de la ville quand les dossiers scolaires ont disparu. J'ai tout copié. J'hésitais encore à les utiliser. » Ken se crispa. « Vous avez violé le protocole interne. » Et vous, répondit Monroe, ses yeux brillants de colère contenue. « Vous avez violé votre serment en faisant semblant que c'était de la justice. » La salle d'audience se tendit comme une corde prête à rompre. Et puis un autre mouvement. Naomi s'avança lentement toujours, cette lettre froissée entre ses doigts. Elle la déposa sur le bureau de la juge, ses yeux humides mais clairs. « Papa disait que la loi, c'était une armure, murmura-t-elle, qu'il fallait la connaître mieux qu'eux. Pour survivre, la juge fixa la lettre tachée de larmes griffonnées d'une main mourante et quelque chose vacilla en elle, mais pas du regret, pas encore. Puis Darius reprit la parole, plus doux, presque fragile. Il se tourna vers les jurés, puis vers toute la salle. « Vous n'aviez pas peur de ma culpabilité? Vous aviez peur de mon intelligence. » Il planta ses yeux dans ceux de Vaughn. « Vous aviez besoin que je sois en colère, agressif, apeuré. Vous aviez besoin que je corresponde à votre idée d'un coupable. » Le visage de Vaughn se figea. Pour la première fois, il était muet, et Darius possédait le silence. Soudain, quelqu'un dans le public se leva, un homme âgé, blanc, carte de presse autour du cou, un des journalistes qui s'était moqué plus tôt. Il baissa les yeux vers son carnet et le déchira en deux, puis se rassit. Derrière lui des murmures, pas forts, pas indignés, mais gênés. Une femme serra son sac plus fort. Un homme se pencha, se cachant derrière son manteau. Le retournement, cette foule qui riait tout à l'heure, maintenant se tordait de malaise, une société se fissurant sous le reflet d'elle-même. Tous, sauf Carter Vaughn. Il se leva, frappa le bureau. C'est une mise en scène. Ce garçon manipule l'émotion, exploite les apparences. L'émotion coupa Darius. Il fit un pas en avant. Ses mains tremblaient là maintenant, pas de peur, mais de souvenir. « Vous voulez parler d'émotion ?» Il sortit de sa veste un vieux manuel de droit civil, la couverture, arrachait les pages usées. « C'est le dernier livre que mon père a touché avant de mourir. Ils l'ont sorti de chez nous sans mandat, sans excuse. Il n'a plus jamais reparlé après cette nuit-là. Mais il lisait encore, il écrivait encore, il posa le livre sur la table, et c'est avec ça qu'il m'a dit « Protège-toi avec la loi ». Vaughn tremblait, mais ce n'était pas de remords, c'était de rage. Je ne vais pas me faire sermonner par un gosse qui pense qu'apprendre 3 lois fait de lui un avocat. Et là, tout explosa. Darius ne cria pas, il ne pleura pas, il regarda, juste ça, ses yeux brillants, mâchoire serrée, respiration courte. La salle entière retint son souffle. Puis Monroe souffla à peine audible. « C'est un avocat, il ne lui manque que le diplôme. » Kane ouvrit la bouche. Vaughn recula d'un pas. La vérité était maintenant trop forte pour être ignorée. Enfin le marteau tomba. « À compter de maintenant, dit la juge Cain, voix tremblante, toutes les charges sont abandonnées. » Un silence, puis et les dossiers académiques de M. Lowell seront intégralement restaurés et examinés par le comité d'entrée anticipé au barreau. Des murmures, des soupirs, mais pas d'applaudissements. Personne n'osa applaudir, parce qu'ils avaient là failli enterrer un génie. Naomi laissa couler ses larmes. Monroe baissa les yeux rongés par ce qu'il n'avait pas osé faire plus tôt. Et Vaughn, il ne dit rien, il ne cria pas. Il sortit, lentement, comme un homme qui vient de perdre un duel contre sa propre ignorance. Certains disent qu'il a démissionné, d'autres qu'il a nié jusqu'au bout. Mais peu importe, parce que Darius avait brûlé le rôle qu'on voulait lui imposer. Le lendemain, sa photo partout. Un ado bat le système judiciaire grâce au silence et à la loi. Et si écouter était plus puissant que juger, les réseaux ont explosé. Le maire a bredouillé un communiqué. Le chef de police a évité toutes les caméras. Mais Darius, il a refusé la bourse pour la grande école de droit. À la place, il a fondé un petit centre juridique dans un quartier oublié. Chaque semaine, il y enseigne « Connais tes droits » avant qu'il ne soit réécrit.
Et chaque gamin qu'il regarde voit plus qu'un avocat. Il voit un bouclier vivant, le tribunal toujours là. Même mur, même plancher. Mais l'air n'est plus le même. Pas bruyant, pas spectaculaire, juste différent. Et une question reste accrochée au banc comme une trace invisible. Quand est-ce que la vérité est devenue une menace? Et vous en pensez quoi? Qui avait raison, qui avait tort? Laissez-nous un commentaire et partagez cette histoire si vous croyez en la justice. Parce que la justice ne commence pas dans un livre. Elle commence en écoutant. Ouah, ChatGPT.